Ce truc là, ça coupe toujours ma tête. Oh. Coucou les gens. Bienvenue dans la Lidl. Je suis de retour après une semaine d'absence. Je suis désolée. Je pouvais vraiment pas filmer. J'étais vraiment pas bien. J'avais des petites baisses de tension de temps en temps. Mais on va essayer de continuer parce que on s'est lancé dans un truc. Donc à un moment, faut continuer quoi. Tu sais, ça va, ça vient. C'est pas pour autant qu'on va arrêter de faire ce qu'on aime. Surtout, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de t'abonner parce que je vais essayer d'être un petit peu plus présente ces temps-ci. Je vais prendre le petit temps que j'ai, les petites minutes qui me restent pour essayer de filmer un truc. Aujourd'hui, je vais encore vous raconter une histoire qui m'est arrivée, bien évidemment. Il m'arrive toujours des trucs de ouf, je pense que vous avez remarqué maintenant. Je vais vous raconter la fois où je suis allée chez le dentiste. Dit comme ça paraît tout simple. Mais c'est une histoire qui m'a marquée parce que clairement, pour les personnes qui n'ont jamais eu de problème de dents, vous avez de la chance. Moi, j'ai toujours eu des dents bizarres. Donc toute ma vie, je l'ai passée chez le dentiste. Toute mon enfance, les mercredis après-midi, samedi matin, chez le dentiste. C'était en 2017, je crois. J'étais au ciné avec mes copines. On était là, on regardait un petit film, on papotait tranquillement. Et moi, j'ai mangé un popcorn. Voilà, genre, voilà, c'est ambiance cinéma et tout. Au moment de croquer, j'entends... Mais genre pas un bruit de popcorn en fait, un truc super dur. Et donc je me dis attends, c'est bizarre. Discretos, je me mets sur le côté, j'essaie de recracher un petit peu ce que j'ai mangé. Quand je fais, c'est un morceau de dent. Je venais vraiment de m'éclater la dent sur le popcorn. Mon petit morceau de popcorn, bah c'était pas le morceau de popcorn en gros que j'ai recraché, c'était mes dents. Et donc je me suis dit ah ouais bon, écoute... Voilà, on recommence encore toute l'enfance chez le dentiste. On va encore passer la vie d'adulte chez le dentiste. Bah, y a pas de souci. À partir de là, bon, je commence à vivre ma petite vie, mais j'avais pas vraiment mal. Sauf que 2 semaines après, j'ai essayé de manger un truc. Oh là là, purée, j'ai failli pleurer tellement j'ai eu mal quand j'ai mordu dans le truc. J'étais là, je réfléchissais, je me suis dit, purée, le dentiste en France, ça coûte pas des centimes. Ça coûte vraiment très cher. Donc, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, elle m'a dit, tu sais quoi ? Vu que tu vas venir en vacances à Abidjan, bah prends sur toi pendant un moment là, comme ça si tu viens, tu vas chez le dentiste et puis on t'enlève les petits restes de dents. Je vais en vacances à Abidjan et tout, la première chose que je fais, je dis à maman, oui vas-y faut qu'on s'occupe de ma dent parce que clairement je vais pas bien. Elle me dit, t'inquiète pas, j'ai mon cousin qui est dentiste, il va te faire ça rapidement, t'inquiète, c'est un de mes petits cousins. Ok, y a pas de souci, on va chez ton petit cousin pour qu'il m'enlève les dents. Franchement je vais pas vous mentir, j'ai mes appréhensions, mais clairement je pense que pour être dentiste, être un peu sadique. Il faut avoir un petit côté où tu aimes faire souffrir les gens. Les dentistes, ils ont ce petit côté là en fait, un peu sadique de voir la personne souffrir. Je pense que c'est un booster dans leur métier en fait. Je pense que ça les aide à continuer de se dire je suis en train de le martyriser, vas-y je fais mon boulot. On va chez le petit dentiste, chez mon oncle, oui, chez le petit cousin à maman. Donc moi je rentre dans le cabinet du dentiste, je lui explique que ah bonjour, je suis la nièce de temps et tout. Il me dit ah oui ça va nanana. Installe-toi dans la salle d'attente, je m'occupe de quelqu'un et quand je finis je te prends. Je suis assise, je regarde le décor, je divague un peu dans mon esprit. J'entends un enfant qui crie, j'entends un cri. Je dis c'est comme ça ici là. Bon après vous savez les enfants c'est un peu des drama queens. Donc je me dis vas-y, mais moi quand j'étais petite des fois c'est pas des trucs extraordinaires. Mais je fais ça pour dire que voilà faut doser un peu quoi. J'entends l'enfant qui crie. Il crie. Je dis vous êtes sûr qu'on n'est pas à l'abattoir ici? Est-ce qu'on s'est pas un peu trompé là? J'entends oh mais calme-toi, ça fait pas mal hein. Je me dis bon, c'est un enfant, peut-être qu'il est douillet aussi, ça peut arriver, hein, donc voilà. T'as mal à la dent, tu viens chez le dentiste, tu te fais charcuter, c'est comme ça. Hein. Le gamin, il a fini, vas-y, c'est mon tour. Il me dit, oui, ça va, et tout, tu es sa fille qui vient de France, là. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, c'est quoi le problème, du coup? Je lui dis, non, je crois que j'ai une dent qui est cassée. Enfin, je crois pas, j'ai une dent qui est cassée. J'ai vraiment très mal, donc je veux qu'on enlève tout ce qui reste, et puis comme ça, je pourrais mieux vivre. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Ma dent est cassée depuis combien de temps? Je te dis que ça me fait mal. Tonton, j'ai mal. J'ai très mal. Le
tonton il prend le truc des dentistes là. Vous voyez, il y a des petits trucs qu'ils mettent dans ta bouche et genre pour essayer de voir un petit peu là-dedans. D'une façon un peu tranquille parce que tu as mal à la base, tu as mal. Si tu viens, c'est pas parce que ça va. Il a soulevé un petit instrument de torture là. Il a tapé sur la dent et puis il me dit... C'est ça là qui fait mal, c'est ici là. J'ai dit c'est remonté dans ma tête. J'étais comme ça. Il dit ah d'accord, ok, on va s'occuper de ça. L'anesthésie, bah l'anesthésie c'est quoi? On te plante une aiguille avec de l'anesthésie en dedans, ta gencive est enfle, tu sens plus rien, puis à partir de là il commence à faire le travail. Sauf que quand on fait l'anesthésie là, on attend que ça agisse, non? On n'enlève pas en même temps. Je suis pas médecin mais je sais, j'ai passé toute ma vie là-bas, je connais à un moment. Le tonton il a piqué dans ma gencive. Le poing me fait déjà mal, faut faire doucement. Il a piqué dans ma gencive, j'ai réagi, j'ai attrapé le siège comme ça, genre. Il a piqué encore une deuxième fois. Il dit là comme ça va anesthésier les deux côtés, la dent va mieux s'enlever parce que là vu que c'est les morceaux, il faut que ça s'enlève. Si les deux côtés sont anesthésiés, ça va mieux s'enlever. Ton travail, je lui ai dit quoi? Ah, d'accord, je suis là, j'attends. Ma petite douleur est en train de monter dans ma tête là-bas. Mes neurones sont en train de se demander mais qu'est-ce qui se passe et tout. Donc voilà, moi j'ai mal mais je me dis vas-y, je suis une adulte, je suis une grande fille, je vais pas pleurer chez le dentiste à mon âge. Allons-y seulement. Il m'a mis ça faisait genre 2 minutes. Je vois le tonton prend sa pince. Il met ça dans ma dent. Et puis il veut tirer. Il tire genre. Ça ne s'enlève pas puisque l'anesthésie n'a pas encore agi. Donc clairement je sens tout. Il essaie de tirer, je fais... je fais des bruits quoi. À partir de ce moment-là, j'ai compris l'enfant qui criait au début là. Je me suis dit, hé, je t'ai jugé mon petit frère. Je t'ai jugé, je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que clairement, je sais ce que tu vivais. Je le comprends, je le ressens dans ma chair. Dans ma gencive, on va dire. Il a essayé de tirer, dit bon, ça s'enlève pas. Attends, on va attendre encore un peu. Mais là, on m'avait déjà commencé à monter. Mais c'était arrêté quelque part là. Quelque part ici, là. C'était pas encore arrivé jusqu'au niveau ici. Je me suis dit, franchement, je vais pas pleurer pour ça. Oh, je vais pas pleurer ici, là. C'est pas ici que je vais pleurer. Deuxième fois, il a essayé de tirer. Et j'ai eu mal, j'ai eu tellement mal que les larmes sont sorties d'un coup. J'ai pleuré, je vous jure que j'ai pleuré, j'étais pas en... Mais j'étais en... Tu sais, genre quand t'as mal et que tu pleures. Il a tiré, pouf, c'est enlevé. C'est bon, tu peux cracher, on a enlevé. Quand je partais cracher là, ma bouche tremblait. J'ai craché à mon... Je tremblais, l'assistante était à côté, faut te calmer, donc toi ne m'énerve pas, tu sais très bien où il allait en venir, tu n'as pas empêché les choses, donc tais-toi et laisse-moi cracher en paix. Et voilà, il dit t'inquiète pas, ça va passer, achète le bain de bouche, achète ceci et tout, c'est comme ça. Je parlais pas, et je pouvais pas parler, clairement je pouvais pas parler, c'était pas possible. En tout cas, je salue ta maman, hein. À la prochaine, hein, y a pas de soucis, hein. Au revoir ma chérie. Hein. Et je suis sortie du cabinet du tonton. Quand tu descendais, tu traversais la route et plus loin, il y avait une petite pharmacie et tout. Tout le temps, je suis descendue. J'ai traversé la route. Jusqu'à je suis arrivée à la pharmacie. Mes larmes coulaient. Mon cerveau était dans un état où je pouvais pas m'arrêter de pleurer en fait. J'étais dans la rue, avec les cotons dans la bouche là. Déjà que j'ai des grosses joues, donc imaginez encore, je ressemblais à un hamster. Et j'étais comme ça. C'était pas vraiment de la colère, mais j'avais mal. Et je comprenais pas pourquoi j'avais mal comme ça. Pourquoi il avait pas été plus douillet et tout. Je comprenais pas. Ça me saoulait. Et je pleurais. J'étais en mode... Je suis arrivée devant la pharmacie. Je me suis dit, vas-y, calme-toi, frérot. Calme-toi. Faut pas que t'arrives devant la dame en train de pleurer. Je peux pas expliquer, donc calme-toi. Donc la dame, elle a pris mon ordonnance. Elle m'a donné les médicaments et tout ça et tout ça. Et j'ai arrêté mon taxi. Je rentrais à la maison. Mais dans le taxi, j'ai appelé ma maman. Je lui ai dit, c'est la dernière fois que ton petit cousin met ses doigts dans ma bouche. C'est la dernière fois que tu me recommandes ton petit cousin. Il m'a charcuté. J'ai eu trop mal. J'ai explosé sur ma mère alors que c'était même pas sa faute. Ma maman aussi, elle a le même comportement que moi. Tu cries, elle crie. Tu dis non, moi je vais plus là-bas. Comment tu peux m'envoyer chez un dentiste comme ça? Elle me dit mais attends, pourquoi tu cries? Tu cries sur qui? Hein? C'est de ma faute, il dit t'as eu mal. Il m'a déjà enlevé une dent. J'ai pas eu si mal que ça. Toi aussi tu aimes trop ça. On a commencé à se disputer sur les histoires de dents. Le tonton il est assis là-bas, il va bien. Lui il a fini sa journée. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai expliqué à mes frères. Je dis mais attendez, moi je veux savoir un truc. Qui est déjà allé chez le cousin de maman qui est dentiste là?
il y a 2 qui ont soulevé leurs mains. Je dis, je veux savoir si c'est moi qui ai mal pris la chose. Mais est-ce que vous aussi, vous avez cru que votre cœur allait s'arrêter? C'est maintenant les témoignages. Hé, tu es allé chez tonton Tang. Ah non, 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 non. Mais j'ai eu mal. J'ai crispé mes doigts dans le siège. Je dis, ah bon? Donc vous saviez qu'elle allait m'envoyer là-bas? Vous étiez là quand elle a dit qu'elle va m'envoyer chez son cousin là. Vous êtes assis dessus sur votre secret. Moi, je m'en vais souffrir. Vous saviez. Donc, voilà. Je suis allée là-bas et j'ai souffert le martyre. Après, il m'a enlevé la dent. Tout est bien passé. J'ai réussi à manger et tout. Mais clairement, s'il vous plaît, non. J'ai souffert. Ce jour-là, j'ai souffert. Je me suis dit que... il faut que je commence à prendre soin de mes dents parce que vraiment, moi je peux plus vivre ça. J'ai passé l'âge de ce genre de truc là où tu vas chez les médecins et puis tu pleures là. Non, ça m'a trop fait mal, ça m'a marqué. Mon grand frère l'aîné, Sam, parce que lui il est dans l'armée et en fait c'est lui qui m'a expliqué que mon tonton, il n'a pas la douceur, il s'occupait des militaires. Les militaires ils sont durs. Nous on est des civils tonton, on n'est pas durs. Il s'occupait des militaires et tout. Et une fois il a enlevé un impact de quelque chose parce que mon frère s'était pris un impact dans la main. Mon frère a dit il a pris les ciseaux comme ça. Il a enlevé ça directement dans ma main sans anesthésie, rien. Je dis, oh, c'est ça qu'il a fait dans ma gencive. C'est la même technique. C'est la même technique qu'il a utilisée. Il m'a fait du mal, franchement. Franchement, tonton, je suis pas sûre que tu vas regarder ma vidéo. Mais ouais, tonton, pardon, faut faire doucement la prochaine fois. Même si c'est pas moi. Je sais pas ça sera qui. Mais pardon, faut faire doucement. Faut faire doucement. On n'est pas à l'armée ici là. Tout le monde n'a pas la même sensibilité. Moi, je suis pas quelqu'un qui pleure chez le médecin. Tu as réussi à faire couler mes larmes. Tu as réussi à montrer ma vulnérabilité comme ça à l'assistante là. Faut faire doucement. L'enfant là même, je me demande même pas ce qu'il a ressenti. Il est traumatisé actuellement, je suis sûre. Jusqu'à aujourd'hui, il rêve de ça. Il fait des cauchemars. Il se réveille en pleurant. Doucement la prochaine fois, tonton, pardon, hein. Pardon. C'était la fin de la vidéo. J'essaie de raconter un petit truc pas trop long là, voilà, parce que voilà, des fois c'est des petits trucs comme ça, t'as envie de raconter, pour faire rigoler un petit peu, pour détendre un peu l'atmosphère. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, activer la petite cloche de notification, rameutez vos potes, vos copines, vos oncles, vos tantes, les dentistes que vous connaissez. Comme ça, on va continuer à passer un bon moment, à rigoler et surtout à s'amuser ensemble. C'était les doudous, je vous embrasse. À bientôt, mes petits chéris.